Il y a des soirs où un stade juge. Et d'autres où il s'incline. 6 buts. Un homme sifflé, qui termine la soirée debout, ovationné par 80 000 personnes. Un entraîneur qui, en seulement 2 matchs, vient d'accomplir ce que personne n'avait réussi depuis des mois. Et une phrase, une seule, qui résume absolument tout ce qui s'est joué ce soir-là au Santiago Bernabéu. Tu es le capitaine, c'est à toi de décider. Ces mots, Álvaro Arbeloa les adresse à Vinicius Junior. Et ce qui a suivi, mes amis, c'est peut-être le match le plus important de la saison du Real Madrid. Alors non, on ne va pas parler d'un simple 6-1. On va parler d'une rupture, d'un avant et d'un après. Parce que ce Real Madrid-là, celui que l'on a vu face à Monaco, n'a absolument rien à voir avec l'équipe fébrile, brouillonne et sans repère des dernières semaines. Les sifflets de défiance se sont transformés en une communion électrique. Le public du Bernabéu, si exigeant, parfois si impitoyable, a retrouvé son équipe. Et tout commence par un homme, Vinicius Junior. Retenez bien ce que je vais vous dire, parce que vous êtes en train de vivre l'histoire en direct. À seulement 25 ans, le Brésilien vient de devenir le deuxième meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions, dépassant Karim Benzema. Il n'est plus qu'à une seule passe décisive d'intégrer le top 10 historique de toute la compétition. Et il n'est qu'à 3 unités d'égaler le record absolu de Cristiano Ronaldo au club. Cristiano Ronaldo, on parle de ce niveau-là. Et le plus fou dans tout ça, c'est la manière dont cette soirée a commencé pour lui. Parce qu'au coup d'envoi, une partie du Bernabéu le siffle. Le mécontentement est palpable, la tension est maximale. Et qu'est-ce qu'il fait? Dès la 4e minute, un extérieur du pied, une trivela millimétrée. Mbappé se retrouve seul face au but. Premier acte. Mais ce n'est que le début. Parce que le deuxième but, mes amis, c'est le chef-d'œuvre de la saison, et je pèse mes mots. Eduardo Camavinga, repositionné latéral gauche, initie la sortie de balle avec un geste technique absolument sublime, derrière sa jambe d'appui. Le ballon arrive sur Valverde, qui, en une touche, envoie une passe laser vers Vinicius. Et là, Vinicius fait un choix de génie. Il ne frappe pas. Il décale Mbappé, sur un plateau d'argent. Du football PlayStation. Du pur génie collectif. Le genre de séquence qu'on regarde en boucle, sans comprendre comment des êtres humains peuvent exécuter ça à cette vitesse, avec cette précision. Puis arrive ce moment. Le moment où Vinicius décide de prendre le match à son compte. Il récupère le ballon dans l'axe. Il élimine un premier défenseur. Puis un deuxième. Puis un troisième. Et il envoie un missile en pleine lucarne. Le Bernabéu explose. Les mêmes personnes qui le sifflaient au début du match sont désormais debout, à scander son nom. C'est ça, la magie du football. C'est ça, Vinicius Junior. Mais parlons aussi de Kylian Mbappé, parce que sa performance mérite qu'on s'y attarde. Face à son club formateur, il inscrit un doublé chirurgical sur ses 2 premiers tirs. 11 buts en 6 matchs de Ligue des Champions cette saison. Mais surtout, il a corrigé ce qu'on lui reprochait depuis le début, son manque de disponibilité. On l'a vu multiplier les déplacements intelligents pour libérer des espaces à Vinicius. On l'a vu accepter un rôle de finisseur pur. Et on l'a vu applaudir les initiatives du Brésilien, validant ainsi un leadership partagé qui stabilise enfin l'animation offensive du Real Madrid. Son refus de célébrer face à Monaco témoigne d'une maturité qu'on apprécie. C'est un grand joueur. Et il fait des choses de grand joueur. Alors maintenant, comment expliquer une telle transformation? La réponse tient en 2 mots, Álvaro Arbeloa. En seulement 2 matchs à la tête de l'équipe, l'ancien latéral a instauré une méthodologie totalement différente, basée sur la responsabilisation des joueurs. Et l'anecdote du vestiaire est révélatrice. Arbeloa se tourne vers Vinicius et lui dit: Tu es le capitaine, c'est à toi de me dire si on doit sanctionner les joueurs en retard. Cette confiance a transfiguré le numéro 7, notamment dans son implication défensive. Sur le plan tactique, le changement est tout aussi radical. Fini la confusion. Le plan est limpide, un bloc médian, capable de basculer instantanément dans une agressivité féroce à la perte du ballon. Du contre-pressing pur. Plusieurs buts, dont celui de Bellingham, naissent directement de cette pression étouffante exercée dès que Monaco tente une relance courte. Le Real ne subit plus. Le Real dicte. Et puis il y a les révélations. Ces jeunes qui rappellent pourquoi le Real Madrid reste l'un des plus grands clubs formateurs du monde. Franco Mastantuono, 18 ans, a enfin débloqué son compteur. Encore parfois brouillon, mais déjà décisif, son apport sur le flanc droit offre une largeur essentielle. Arda Güler, placé en numéro 10, a été lumineux. Au-delà de sa vision du jeu, c'est sa grinta défensive qui a surpris. Son tacle rageur est à l'origine directe du but de Mastantuono. Le Turc n'est pas qu'un esthète. C'est aussi un guerrier. Et que dire d'Eduardo Camavinga, repositionné latéral gauche,
évoluant dans un registre de meneur excentré rappelant les grandes heures de Roberto Carlos ou Marcelo. Ce joueur est capable de tout. Mais parce qu'on est ici pour faire une analyse sérieuse, il faut aussi parler des zones d'ombre. Le cas de Jude Bellingham, d'abord. Oui, il marque en fin de match. Mais l'Anglais traverse une zone de turbulence. Son influence globale a été jugée insuffisante et son comportement a parfois interrogé, avec ce manque de focus inhabituel. Côté Monaco, le naufrage d'Ansu Fati mérite d'être mentionné. Après avoir assimilé cette rencontre à un classico, il a livré l'une des pires performances individuelles de la saison, ponctuée par un face-à-face immanquable. Enfin, attention à la fragilité défensive. Si le score est flatteur, c'est aussi parce que Monaco a manqué de tranchant. Contre une équipe plus clinique, ces erreurs seraient impardonnables. Et c'est là que j'envoie une alerte, attention à l'emballement. Le prochain test, Villarreal, sera bien plus méchant. Ce sera le véritable juge de paix. Parce que la question centrale est simple. Ce 4-3 ultra performant face à une équipe joueuse pourra-t-il maintenir la même intensité face à un bloc bas de Liga? Ce qu'on retient de cette soirée, c'est qu'Alvaro Arbeloa a réussi à réconcilier le talent individuel et la structure collective. Le Real Madrid a retrouvé son standing européen. Et surtout, on a peut-être assisté au couronnement définitif de Vinicius Junior comme leader de cette équipe. Voire comme meilleur joueur du monde. Alors dites-moi, Vinicius est-il désormais le favori numéro 1? Le cas Bellingham vous inquiète-t-il? Et ce Real peut-il confirmer face à Villarreal? Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous à Forza Madrid, et on se retrouve très vite pour décrypter la suite de cette révolution Arbeloa.